Bonjour, bienvenue sur la Math Zone, la chaîne qui vous aide à progresser en mathématiques. Dans cette série de vidéos, nous allons parler de la généralité sur les fonctions numériques d'une variable réelle. Et pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons travailler spécifiquement sur l'ensemble de définitions d'une fonction. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne et de la partager au maximum. Voilà. Donc, nous allons commencer par définir l'ensemble de définitions d'une fonction. Donc, on considère A et B deux parties non vides de R et F, une fonction de A vers B. On appelle ensemble de définitions de la fonction F l'ensemble noté de F des nombres réels dans A qui admettent une image. Voilà. Bon, on peut donner un exemple pour illustrer la notion de ensemble de définitions. Voilà. Donc, si nous prenons F, la fonction définie de R vers R, qui a tout nombre réel, associe f de x, qui est égal à 1 sur x. Voilà. Si nous prenons le réel 2, alors, est-ce qu'on peut calculer f de 2? On va essayer. F de 2, c'est 1 sur 2. On remplace x par 2 et on trouve 0,5. 0,5 est l'image de 2. 0,5 est l'image de 2. L'image de 2 par f. Donc, ça veut dire que par f. Voilà. Donc, ça veut dire que 2 est dans le domaine. 2 appartient au domaine. Voilà. Donc, parce que la définition nous dit que l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble de tous les réels qui admettent une image. Voilà. Ici, puisque 2 admet une image, donc il est dans le domaine. Voilà. Essayons encore une autre valeur. 0 est un nombre réel. Mais est-ce que f de 0 existe? Si nous essayons de calculer f de 0, on se retrouve avec 1 sur 0. Ce qui est impossible. On nous a dit que on ne divise jamais par 0. Ça, c'est impossible. Donc, ça veut dire que 0 n'admet pas d'image parce qu'on ne peut pas calculer f de 0. Voilà. 0 n'admet pas d'image par f. N'admet pas d'image par la fonction f. Donc, 0 n'est pas dans le domaine de f. Voilà. Donc, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui maintenant, c'est de trouver tous les réels pour lesquels la fonction f est définie, c'est-à-dire tous les réels qui admettent une image. Voilà. Et pour cela, nous allons donner des propriétés qui vont nous aider à retrouver l'ensemble de définitions de chaque fonction. Voilà. La première propriété nous dit tout simplement que l'ensemble de définitions d'une fonction polynôme, c'est R. Voilà. Donc, quand vous avez une fonction polynôme, elle est définie en R. Ça veut dire que tout réel admet une image à une fonction polynôme. Voilà. On donne deux exemples. La première fonction, c'est f de R vers R, qui a tout réel, associe 3x plus 2, c'est-à-dire f de x égale à 3x plus 2. Voilà. Donc là, si on demande de trouver l'ensemble de définitions, il suffit de dire que f est une fonction polynôme. Comme f est une fonction polynôme, donc elle est définie en R. Alors, nous pouvons donc écrire df égale à R. Voilà. Notre deuxième fonction,
c'est la fonction g définie de l'intervalle moins 5, 10 à R, qui a tout x associé, g de x est égal à x au cube moins 3x au carré plus 5x plus 6. Voilà. Là aussi, nous avons une fonction polynôme. La propriété nous dit que toute fonction polynôme est définie sur R. Voilà, mais on a une petite particularité. On ne nous demande pas de travailler sur R. On nous demande de travailler sur l'intervalle moins 5, 10. Voilà, mais quand une fonction est définie sur R, elle est définie sur toute partie de R, n'est-ce pas? Donc, comment nous allons donner l'ensemble des définitions? On va juste dire, comme G est une fonction polynôme, et l'intervalle moins 5, 10 est inclus dans R, donc G est défini dans l'intervalle moins 5, 10. Ainsi, nous dirons, le domaine de définition de G, c'est l'intervalle moins 5, 10. Donc, quand vous donnez l'ensemble de définition d'une fonction, il faut toujours tenir compte de l'ensemble de départ. Voilà, c'est vrai que notre fonction G est définie dans R, mais on demande de travailler sur l'intervalle moins 5, 10, donc on ne peut pas sortir de cet intervalle. Voilà. Donc, c'est pourquoi dans la définition de tout à l'heure, si je reviens à la définition de tout à l'heure, on nous a dit que là, on appelle ensemble de définition d'une fonction l'ensemble des nombres réels qui sont dans A. A, c'est l'ensemble de départ. F est une fonction définie de A vers B. Donc, l'ensemble des nombres réels qui sont dans A, qui admettent une image. Donc l'ensemble de définition, il faut toujours tenir compte de l'ensemble de départ. Voilà pour les fonctions polynômes. Voilà, maintenant, on peut passer à la propriété 2. La propriété 2 nous dit, si nous avons une fonction f définie de A vers B, telle que f de x égale à p de x sur q de x, avec p et q deux fonctions polynômes, l'ensemble de définition de la fonction f est l'ensemble des réels qui sont dans A, pour lesquels le dénominateur q de x est non nul. Voilà, donc, quand on a une fonction rationnelle, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des réels qui sont dans l'ensemble de départ et qui n'annulent pas le dénominateur. Un premier exemple. Alors, on donne f de x égale à x carré moins 5x plus 2 sur x plus 5. Notre ensemble de départ, c'est R. On demande de travailler sur R. Donc là, l'ensemble de définition, donc, soit x, un nombre réel. Donc, nous dirons que f de x existe si et seulement si son dénominateur, x plus 5, est différent de 0. Voilà, donc, c'est ça que dit la propriété. L'ensemble de définition d'une fonction rationnelle, c'est l'ensemble des éléments pour lesquels le dénominateur est non nul. Donc, f de x existe si et seulement si x plus 5 est différent de 0. On a oublié de mettre différent de 0. C'est 5 différent de 0. Voilà. Ce qui revient à dire que x doit être différent de moins 5 si on transpose. Voilà. Donc, moins 5 est une valeur interdite. Ce qui signifie que notre ensemble de définition, c'est tous les nombres réels, sauf la valeur qui annule le dénominateur, moins 5. Donc, derrière, c'est R privé de moins 5. Pour g de x, on donne la fonction, le deuxième exemple, f de 0 plus l'infini vers R, qui a x associé x au cube moins 1 sur x carré moins x moins 6. Là aussi, c'est la même démarche, mais sauf que notre ensemble de départ, c'est 0 plus l'infini. Donc, on doit tenir compte de ça. Donc, je dis soit x appartenant à l'intervalle 0
plus l'infini. f de x existe si et seulement si son dénominateur est non nul, x carré moins 6 est différent de 0. Voilà. Donc là, il est difficile, comme tout à l'heure, de retrouver les valeurs qui annulent, les valeurs pour lesquelles le dénominateur est différent de 0. Donc, nous allons chercher les valeurs qui annulent le dénominateur. Donc, on pose x au carré moins x moins 6 égale 0. Nous avons une fonction polynôme du second degré. Donc, delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc, ce qui nous donne, si on calcule, 1 plus 24 égale à 25. Donc, delta est positif, donc le dénominateur admet deux racines. x1, c'est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, ce qui nous donne 1 moins 5 sur 2, on trouve moins 2. Et x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ce qui nous donne 1 plus 5 sur 2. Donc 6, 2, mais ça fait 3. Voilà, les valeurs qui annulent l'intervalle, les valeurs qui annulent le dénominateur sont moins 2 et 3. Voilà, donc ça veut dire que c'est des valeurs à exclure de notre ensemble de départ. Voilà. Maintenant, comme on travaille sur 0 plus l'infini, donc là, il suffit juste de préciser voilà, que moins 2 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est clair. Donc, moins 2 est déjà exclu par définition. Et maintenant, 3 aussi appartient à l'intervalle. 3 aussi appartient, c'est 3 qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, n'est-ce pas? Donc, on devra exclure le 3. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est 0 plus l'infini privé de 3. Donc, on n'a pas besoin de dire privé de 3 et moins 2, puisque moins 2, par définition, n'est pas sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà pour cette fonction. Donc, maintenant, on passe à une autre propriété pour les fonctions irrationnelles. Soit f une fonction définie de a vers b, telle que f de x égale à la racine carrée de p de x, où p est une fonction polynôme. L'ensemble de définition de la fonction f est l'ensemble des nombres réels x dans a pour lesquels p de x est positif ou nul. Voilà, on insiste. L'ensemble de définition d'une fonction f, c'est l'ensemble des réels qui sont dans a, dans l'ensemble des départ. Et cette fois-ci, il faut que p de x soit positif ou nul. On va appliquer. Donc là, soit x appartenant à R. Ici, notre ensemble de départ, c'est R. Donc là, f de x existe si et seulement si. Donc là, ce qui est sous la racine, c'est 3x plus 6. Donc on va dire 3x plus 6 supérieur ou égal à 0. Bon, c'est une équation qu'on peut résoudre directement. 3x supérieur ou égal à moins 6. X supérieur ou égal à moins 6 tiers. X supérieur ou égal à moins 2. Voilà. Donc cette fonction est définie pour des nombres réels qui sont supérieurs ou égal à moins 2. Voilà, donc si je place moins 2, moins l'infini, plus l'infini, voilà. Les nombres réels supérieurs ou égal à moins 2, donc c'est de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc on achète tout ce qui n'est pas supérieur à moins 2. Donc l'ensemble de définition de la fonction f est tout simplement l'intervalle moins 2 plus l'infini. Ce sont les valeurs pour lesquelles 3x plus 6 est positif ou nul. Voilà. Et pour le deuxième exemple, cette fois-ci, on nous donne comme ensemble de départ 1 plus l'infini, soit x appartenant à l'intervalle 1
plus l'infini. Voilà. Voilà. On applique la propriété f de x existe si et seulement si moins x au carré plus 4 supérieur ou égal à 0. On a dit que l'expression sous la racine doit être positive ou nulle. Voilà, donc là, il va nécessiter un tableau de signes. Donc, on va essayer de chercher les racines de moins x au carré plus 4. Moins x au carré plus 4 égale à 0. Ça donne moins x au carré est égal à moins 4. X au carré égale à 4. Donc, x, c'est racine carrée de 4, c'est-à-dire 2, ou x égale à moins racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, voilà les deux valeurs qui annulent moins x carré plus 4. On va faire le tableau de ci de moins x carré plus 4. Moins x carré plus 4. Moins l'infini plus l'infini. Donc là, on a moins 2 et 2. Donc là, c'est une fonction polynôme du second degré et qui admet deux racines. Donc, l'expression est de signe d'A à l'extérieur des racines et de signe contraire d'A entre les racines. Voilà. Donc, moins x au carré plus 4 est positif sur l'intervalle moins 2, 2. Voilà. Voilà. Donc, on doit donner l'ensemble de définitions en tenant compte maintenant de notre ensemble de départ. Voilà. Donc, pour donner l'ensemble de définitions, on va dire df. C'est quel intervalle? Moins 2, 2. Donc là, c'est là où c'est positif. Mais, on doit prendre l'intersection avec l'ensemble de départ. Parce que on cherche les éléments qui sont dans l'ensemble de départ pour lesquels moins x carré plus 4 est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc, moins x carré plus 4, si on travaille dans R, c'est positif sur moins 2, 2, mais on nous propose de travailler sur 1 plus l'infini. Donc, on doit chercher l'intersection avec 1 plus l'infini. Voilà. L'intersection avec 1 plus l'infini. Donc là, on peut faire le graphique. Hein? On peut faire le graphique. Moins l'infini plus l'infini. Donc, je place moins 2, 1 et 2. Voilà. Donc, l'intervalle moins 2, 2, c'est cet intervalle. Et l'intervalle 1 plus l'infini, c'est ouvert en 1. De 1 à plus l'infini, c'est cet intervalle-là. Donc, ce qu'ils ont en commun, c'est juste. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette partie-là. Voilà, c'est cette partie-là qu'ils ont en commun. Donc là, nous pouvons dire que l'ensemble de définitions, c'est l'intervalle. Bon, on va ouvrir en 1 puisque le 1 il est exclu jusqu'à 2. Voilà. Donc, quand vous donnez l'ensemble de définitions d'une fonction, faites toujours attention. Il faut toujours tenir compte de l'ensemble de départ. Voilà. Bon. Donc, nous avons donné les propriétés essentielles pour retrouver l'ensemble de définitions d'une fonction. Pour un polynôme, l'ensemble de définitions, c'est R, mais on tient compte de l'ensemble de départ. Pour une fonction rationnelle, elle est définie pour toutes les valeurs de l'ensemble de départ et pour lesquelles le dénominateur est non nul. Et une fonction irrationnelle, c'est lorsque l'expression sous la racine est supérieure ou égale à 0. Voilà. Positif ou nul. Voilà, donc là, on a quelques exemples. Donc, la première, on nous donne f de x, f défini de R vers R, kx associe f de x égale à racine carrée de x plus 1 sur x moins 1. Voilà.
Bon, maintenant, f est une fonction composée, hein. Donc, dans cette fonction, on voit la racine carrée, on voit la fonction rationnelle. Donc, nous allons devoir utiliser les deux dernières propriétés de tout à l'heure, hein. Donc, là, soit x appartenant à R. Notre ensemble de départ, c'est R. Nous dirons que f de x existe si et seulement si, donc là, x plus 1, l'expression sous la racine doit être positive ou nulle, supérieur ou égal à 0. Voilà. Et voilà, une x moins 1 différent de 0. Bon, maintenant, cette condition-là, on peut ne pas la mettre, hein, puisque pour résoudre l'équation x plus 1 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0, on est obligé de dire x plus 1 différent de 0. Voilà. Donc là, on va faire un tableau de signes. On va chercher la valeur qui est du numérateur. C'est moins 1. X moins 1 différent de 0, le dénominateur. X est différent de 1. On fait un tableau de signes. X, notre numérateur c'est x plus 1. Notre dénominateur c'est x moins 1. Là, il y a le quotient. Hein. X plus 1 sur x moins 1. Moins l'infini plus l'infini. Il faut placer moins 1 et 1. X plus 1 s'annule à moins 1. Bon, signe contraire à gauche, signe à droite. X moins 1 s'annule à 1. Signe contraire à gauche, signe à droite. Bon, maintenant, là, il faut mettre une double barre. Hein? Une double barre au niveau de 1, puisque dans notre condition, on a dit que le dénominateur doit être non nul. Voilà, donc 1 est une valeur interdite. Voilà. Maintenant là, moins par moins donne plus. Plus par moins donne moins. Plus par plus donne plus. Ok, nous avons posé que f de x existe seulement si x plus 1 sur x moins 1 positif. L'expression est positive ici, c'est-à-dire entre moins l'infini et moins 1. L'expression aussi est positive entre 1 et plus l'infini. Voilà. Dans le domaine de définition de la fonction f, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1, fermé, union, maintenant le 1 il est exclu, 1 plus l'infini, puisque 1 est une valeur interdite. Voilà. On peut passer maintenant à notre deuxième fonction. Cette fois-ci, on donne f de 1 plus l'infini. L'ensemble de départ, c'est 1 plus l'infini. Vers R, qui a x, associe f de x est égal à racine carrée de 4x moins 2 sur 2x au carré moins 7x plus 3. Voilà. Donc là, nous avons une racine carrée, nous avons un dénominateur. Voilà, donc nous allons poser toutes les conditions que nous savons. Donc, en tenant compte de notre ensemble de départ, soit x appartenant à 1 plus l'infini. Notre ensemble de départ, c'est 1 plus l'infini. Voilà. f de x existe si et seulement si. Voilà. 4x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Parce que 4x moins 1 est sous une racine carrée. Voilà. Et une deuxième condition est 2x au carré moins 7x plus 3 doit être différent de 0. Voilà.
On s'attend maintenant à la première contrainte. 4x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que 4x est supérieur ou égal à 2. X est supérieur ou égal à 1 demi. Donc là, x doit être dans l'intervalle 1 demi plus l'infini. Mais on ne doit pas oublier notre ensemble de départ inter 1 plus l'infini. Parce qu'on nous a demandé de travailler sur l'intervalle 1 plus l'infini. Nous avons aussi une autre condition. Donc pour la deuxième condition, on va chercher les racines du dénominateur. On pose 2x au carré moins 7x plus 3 égale 0. Delta c'est b au carré moins 4ac. C'est 49 moins 24. Ça fait 25. Delta est possible, donc il y a deux racines. x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc ça fait 7 moins 5, ça fait 2. 2 moins 4. 2 sur 4, ça fait 1 demi. Ok. Là, x2, c'est 7 plus 5 sur 4. 12 sur 4, ça fait 3. Donc, nos valeurs interdites sont 1 demi et 3. Donc, que sera notre ensemble de définition? C'est l'intersection des intervalles 1 demi plus l'infini et 1 plus l'infini privé de nos valeurs interdites. Voilà, donc D de F, c'est 1 demi plus l'infini inter 1 plus l'infini privé de 1 demi et 3. Voilà. Maintenant là, déjà que si nous essayons de trouver l'intersection de ces deux intervalles-là, donc moins l'infini plus l'infini. Donc si je place 1 demi et 1, le premier intervalle, 1 demi plus l'infini, c'est ça. Et le deuxième intervalle, 1 plus l'infini, c'est ça. L'intersection, ce qu'ils ont en commun, c'est de 1 à plus l'infini. De 1 à plus l'infini, c'est ça. Là qu'ils ont en commun les deux intervalles. Donc, 1 demi plus l'infini, inter 1 plus l'infini, c'est tout simplement 1 plus l'infini. Voilà. Donc, notre domaine de définition D de F, c'est tout simplement 1 plus l'infini. Voilà. Privé de, on n'a plus besoin de dire, bon, on devait dire privé de, moi je le dis ici, comme 1 demi n'appartient pas à 1 plus l'infini, il est déjà exclu. Il n'y a que 2 qui appartient à 1 plus l'infini. Donc, il n'y a que 3 qui appartiennent à 1 plus l'infini. Donc, l'ensemble de définition, c'est 1 plus l'infini privé de 3. Voilà. Et maintenant, un dernier exemple. Cette fois-ci, nous avons une fonction définie par intervalle. Voilà. S de x, c'est égal à x moins racine carrée de valeur absolue x carré moins x, si x est positif. Et f de x égale à x carré plus 1 moins 1 si x est inférieur ou égal à 0. Donc là, nous allons à chaque fois considérer un intervalle pour prouver l'ensemble
et de punition. Donc, on va dire, on pose f1 de x égale à x moins racine carrée de valeur absolue de x au carré moins x avec x strictement positif. On fait une restriction. f1 de x existe si et seulement si valeur absolue de x carré, valeur absolue de x au carré moins x supérieur ou égal à 0. Voilà. Mais cette inégalité, elle est toujours vraie. Hein? Une valeur absolue est toujours positive. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, l'ensemble de définitions de f1, d de f1, c'est vrai. Pour tout réel, x est notre inégalité totale, mais on demande de travailler sur 0 plus l'infini. Donc, on ne peut pas sortir de 0 plus l'infini. f1 est défini sur 0 plus l'infini, donc d de f1, ce sera 0 plus l'infini. Voilà. Voilà. Pour la deuxième restriction, on pose maintenant f2 de x est égal à x au carré plus x sur moins x moins 1 si x est inférieur ou égal à 0. Donc, f2 de x existe si et seulement si moins x moins 1 différent de 0, nous avons une fonction, une racine et une fonction rationnelle. Moins x différent de 1, x différent de moins 1. Donc, moins 1, c'est la valeur interdite. Mais comme nous travaillons f2, comme f2 est défini sur moins l'infini 0, donc le domaine de f2, ce sera moins l'infini 0 privé de moins 1. OK. Voilà. Maintenant, notre fonction f, c'était à la f1 sur l'intervalle 0 plus l'infini et f2 sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est la réunion des deux intervalles, d de f1 union d de f2. Voilà. d de f1, c'est 0 plus l'infini. Et d de f2, c'est moins l'infini 0 privé de moins 1. OK. Si nous regroupons, ça nous donne r privé de moins 1. Voilà qui termine donc notre première vidéo sur comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Voilà, j'espère que les explications ont été claires et que ça va vous aider à progresser en mathématiques. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.